on vit une époque assez exceptionnelle, je trouve, en termes de prise de conscience sur Internet. Je constate toute une génération, enfin, d'hommes qui viennent de prendre conscience d'un certain nombre de choses. Et j'en suis ravi. Mais avec ça vient la bagarre. Et Internet en général, on le voit, enfin, c'est la bagarre tout le temps. Des clashs, j'ai raison, t'as tort. Moi, je suis féministe et faut tuer tous les hommes. Moi, je suis un paternaliste et les femmes sont toutes des connasses. Moi, je pense que la télé, elle dit la vérité. Sinon, t'es un complotiste. Moi, je pense que la télé, elle ment. Vous êtes vraiment des moutons. C'est Internet, quoi. Ok ? C'est d'ailleurs pour ça que je ne fréquente plus. Parce que cette foire d'empoigne permanente, je trouve que c'est... Enfin, moi, j'aime pas. C'est désagréable, ça ne mène nulle part, mais bon. Donc voilà, on voit à l'heure actuelle, Internet est un immense clash. Et on le voit. Tout le monde pense avoir raison, grossièrement. Tout le monde pense avoir raison. Du mec qui pense à la Terre plate jusqu'aux zététiciens, tout le monde est convaincu avec le même degré de certitude d'avoir raison. Le mec qui a bouffé que du Hollywood dans sa vie, qui n'a jamais ouvert un bouquin, et il est tout autant convaincu d'avoir raison que le mec qui a lu des dizaines de livres, des centaines de livres. Quoique, mais bon, pour ainsi dire. Pour la démonstration. C'est d'ailleurs la fameuse phrase, enfin fameuse, je ne sais pas si elle l'a encore, mais le bon sens est la chose la mieux partagée du monde, car chacun pense en avoir, enfin le bon sens, l'intelligence, quoi. C'est Descartes qui dit ça. Le bon sens est la chose la mieux partagée du monde, parce que tout le monde pense en avoir bien plus qu'il n'en faut, quoi. Donc, la question, quand tu vois tout le monde qui s'engueule, c'est qui a raison? Est-ce qu'il y en a... Qui a raison? On pourrait... Bon, évidemment, le simplet de base va dire, bah c'est moi. Cherche pas. Si ta réponse, arrête ta vidéo, défends mes thèses, quelles que soient ces thèses, bah voilà, tu dis qui a raison, arrête Ernesto, défends ma thèse, c'est la Terre plate, le féminisme, le complotisme, j'en sais rien. Bon. Autre chose, dans une vie, en tout cas moi, j'ai beaucoup évolué dans ma vie. Je prenais pour des vérités absolues, j'avais pour obsession, j'avais pour priorité, j'avais pour centre d'intérêt principal, tout au long de ma vie, des choses différentes. Quand j'étais petit, c'était les bonbons, ensuite c'est devenu les jeux vidéo, puis c'est devenu les filles, puis c'est devenu l'argent, et puis c'est devenu aujourd'hui... Enfin voilà, aujourd'hui j'en suis à une quête de spiritualité. Bon, c'est incroyable le parcours. Et il est probable, j'en suis aujourd'hui convaincu, que je vais continuer à évoluer. Donc qui a raison? Est-ce que c'est le moi petit qui est obsédé par ses bonbons? Ou est-ce qu'il est débile? Moi, je suis désolé, mais quand j'étais petit, t'allais pas m'emmerder avec tes conneries de nana. Les filles, ça m'intéressait pas du tout. Ça paraissait vraiment comme une grosse connerie, une grosse perte de temps, les filles. Et après, 10 ans après, c'est exactement le contraire. J'étais obsédé par ça. Lequel des deux a raison? Et ensuite, je suis revenu à un cycle où j'en ai plus rien à foutre. Alors, lequel a raison? Comme sur Internet. Déjà, tu le vois entre les gens, il y a des embrouilles permanentes. Et même à titre personnel. Bon, alors ça, je dis ça, c'est pour moi, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans le délire. Moi, j'ai toujours su, cette phrase, elle me tue, c'est... Moi, j'ai toujours pensé comme ça, mon père a toujours pensé comme ça, mon grand-père pensait comme ça, et je penserai toujours comme ça. Bon, ça, c'est un truc que je trouve dingue. C'est pas ma manière de... il y en a qui sont d'ailleurs une grande fierté. D'ailleurs, c'est intéressant. Hein. Je trouve que ça renvoie en contraste. Il y a quelque chose à réfléchir qui est en accord avec mes vidéos. Je ne vais pas traiter ça aujourd'hui. Je ferai probablement un jour une vidéo. Enfin, je sais que c'est un thème que j'aimerais traiter. Ces gens qui disent ça, quoi. J'ai toujours pensé comme ça et je penserai toujours comme ça, avec une grande fierté. Alors que moi, ça me semble le summum de la connerie. Mais bon. Parce que précisément, on a des certitudes à tous âges. C'est le... Quand même, bon. On a des certitudes. Lequel a raison?
on peut être tenté, une fois qu'on a constaté ça, de dire bah, il n'y a pas de vérité. Et c'est ce qu'on appelle le nihilisme, qui est quelque chose d'extrêmement dominant, d'ailleurs, qui est très tentant. Une fois que tu as compris qu'on n'arrivera jamais à se mettre tous d'accord, que quand tu as une vérité révélée, je sais pas, le Christ descend sur terre, le mec finit crucifié, quoi. Il y a de quoi désespérer. Tu dis, mais évidemment, c'est la tentation du nihilisme, et clairement qui, je crois plus en rien, il n'y a pas de vérité. Tout se vaut, toutes les vérités se valent, tous les avis se valent. C'est la tentation du nihilisme. Parce que la vérité, elle est plus complexe que ça, en fait. Ah, la vérité, je ne la connais pas, hein, je n'ai pas la prétention de la donner. Hein, mais là, je vais te donner un élément de réflexion qui, à mon avis, est déterminant dans la problématique que je viens de souligner et de soulever. C'est qu'en fait, il existe autant de niveaux de conscience que d'humains, à peu près, que d'étapes dans ta vie. Si tu regardes bien, en théorie, quelqu'un qui s'informe, qui s'éduque, qui travaille sur lui, chaque jour, quelque part, il est un peu plus, il comprend un peu mieux le monde qui l'entoure. C'est idiot, mais le mec qui regarde la télé, il est convaincu chaque heure qu'il regarde la télé qu'il comprend un peu mieux le monde qui l'entoure. Le mec qui prend de la drogue, des drogues hallucinogènes, il est convaincu, quand il sort de sa session de drogue, qu'il comprend mieux le monde qui l'entoure. Que tu vas aller regarder, même une série, j'ai envie de te dire. Le mec qui va regarder un truc hollywoodien américain, pour que ça le stimule, il a besoin d'en ressortir avec la sensation qu'il a appris quelque chose, qu'il comprend un peu mieux le monde qui l'entoure. Donc il y a un processus en vérité d'évolution permanente des consciences. Alors on pourrait parler de niveau de vibration, mais bon, ça fera appel à l'incarnation et de compagnie, donc on va rester sur des niveaux de conscience qui permettent de penser en bocal fermé, mais pour vraiment pas ressentir le sentiment d'injustice, qui est des niveaux de conscience largement supérieurs et d'autres inférieurs, faut faire appel à l'incarnation. Sinon, c'est clair, tu peux être très malheureux et dire non, c'est pas juste. Bon, mais bon, je parlerai. Il faudrait que je parle de l'incarnation, mais bon, trop de sujets à traiter. J'ai tendance déjà à être très long quand je parle de quelque chose. Plus ton niveau de conscience augmente, en théorie, mais que ce soit par la lecture d'un livre, une expérience. Je veux dire, si je passe une heure à regarder ces plantes, je vais accroître mon... Tu vois, je te dis ça, je vais tester, je vais les goûter, je vais me rendre compte que, bah tiens, telle feuille, elle est comestible. Je ne le savais pas, je vais le goûter là, dans ce simple périmètre. Je vais observer quelques petits insectes, je vais avoir une compréhension un peu plus aiguë de la vie sur Terre. C'est vivre, expérimenter, permet en théorie. À notre époque, c'est presque... Ça paraît très bizarre de dire ça à une époque de telle stagnation, mais bon, peu importe. C'est vrai qu'il y a une vraie vague à l'heure actuelle de prise de conscience. Donc déjà, j'en suis très content, parce que pendant longtemps, c'est vrai qu'on stagnait quand même massivement. Plus tu perçois de choses, en fait, ton niveau de conscience te permet de percevoir des choses en plus. Par exemple, je ne sais pas si il y a une discipline que tu maîtrises, un jeu vidéo, un domaine. Et en fait, plus tu vas te renseigner dans ce domaine, plus tu vas percevoir des choses, comprendre des choses, être capable de produire des pensées nouvelles, parce que ton niveau de conscience s'est amélioré, s'est aiguisé. Même je parle d'un spécialiste, okay? Quand tu as commencé, je sais pas, tu es médecin, quand tu as commencé médecine, tu comprenais beaucoup moins bien, même si tu avais, au moment où tu étais en train d'apprendre, l'impression d'apprendre plein de choses de ouf, et puis 10 ans après, peut-être 20 ans après, tu te rends compte à quel point tu es encore en train d'apprendre en permanence des choses. Et c'est valable dans tous les domaines, en vérité. Mais il y a la tentation systématique on aimerait être arrivé à la vérité, être arrivé au bout du chemin, être arrivé au niveau de conscience ultime. Et il est là, en fait. Là, il y a le nœud du problème. Enfin, il y a autant de niveaux de conscience que d'humains, parce que chacun est sur son chemin d'élévation. Encore une fois, il faut vraiment, pour bien comprendre tout ça, parce que sinon tu te dis c'est pas juste, on doit tous partir. Pourquoi on ne part pas tous du même point de départ? Parce que la réincarnation. Mais bon.
On va accepter l'injustice initiale en supposant qu'on évolue dans une vie fermée avec un niveau de conscience, que tout se joue dans une vie. Mais pour vraiment, ça s'inscrit dans une logique beaucoup plus large. Donc, il existe autant de niveaux de conscience que d'humains, que d'âge quasiment dans ta vie. Normalement, tu vas, si t'es pas un père, c'est vrai, voilà, bon. Normalement, en vieillissant, tu mûris, tu comprends mieux le monde parce que tu as accumulé de l'expérience, parce que tu as accumulé du savoir. Ça te permet de monter en conscience, de mieux percevoir les choses. Je ne suis capable aujourd'hui de produire cette vidéo que parce que j'ai réfléchi énormément, que parce que je me suis pris la tête avec des tonnes de gens, à essayer de les forcer, de leur expliquer des choses, de voir que ça rentre pas, de voir qu'ils refusent d'entendre. Et puis, tu dis pourquoi mais parce qu'en fait, il est à son niveau de conscience, le mec. Il est sur son chemin, il est au niveau où il a besoin d'être lui pour sa vie. Et en fait, tu peux pas le forcer. Tu peux pas le forcer. Et ça, c'est ce que j'aimerais apporter avec cette vidéo. Parce que là, comme je vois qu'il y a des gens qui commencent à ouvrir les yeux sur certaines choses, vous allez vous trouver confronté au mur des gens qui vous disent non, t'as tort. Si j'ai envie de dire, c'est voilà, les gens qui viennent de quitter leur télé. C'est pas le cas. Mais qui commencent à comprendre que la télé les entube. Je voudrais pas vous vieux, non. Je veux pas t'enlever ta sucette. Continue. Mais qui commencent à comprendre que c'est ça, grossièrement, on en est à ce niveau-là, j'ai l'impression au niveau des masses, t'as des gens qui commencent à comprendre que la télé les entube versus ceux qui croient encore 100% à ce qu'elle leur raconte. Bon. Ils n'en sont pas encore au stade où ils jettent leur télé, enfin bon, il y a beaucoup, mais bon, c'est bien, c'est un beau stade parce que déjà, là, il y a quelque chose de marqué, on voit un gros clash entre ceux qui disent la télé, les élites ne nous disent pas la vérité et ceux qui y croient encore religieusement. Mais ce clash, je vais le voir, vous allez le vivre, vous allez être nombreux à le vivre, il va probablement animer le débat public des prochaines années, ou pas, oui, peut-être, je sais pas. Et donc c'est ça que je voudrais vous épargner en fait, si possible. C'est le gaspillage d'énergie à essayer de faire, si je pouvais, ce serait énorme. Là, je vous ferais gagner 10 ans, parce que moi, ça m'a mis 10 ans pour comprendre ça. Et vous en êtes au tout début, si je pouvais vous faire sauter ce truc, ce serait énorme. Ne perdez pas votre temps à chercher à convaincre quelqu'un qui n'est pas dans votre délire. Vous ne pouvez pas forcer le mec qui croit encore à la télé à ne pas y croire. Ça viendra de lui ou ça viendra pas. Et vous, je vous ai attendu, je ne sais pas par quel miracle, c'est pas moi qui vous ai convaincu. Hein. Du jour au lendemain, vous commencez à comprendre que l'État vous entube. Hein. Pourtant, Dieu sait, ça fait des années qu'on le dit, ça fait des millénaires qu'il y en a qui le disent, vous n'écoutez pas, ça vous est venu tout seul. Hein. Bon, les événements extérieurs, la conjoncture a fait que vous avez commencé à... Bon. Alors ça fait longtemps hein, qu'il y a des gens qui vous le disent. Hein. Vous écoutiez pas, vous n'étiez pas disponible. Et vous m'avez rendu fou, hein, 1000 fois. Hein. C'est-à-dire, mais connard, quoi. Déjà, vous me rendez fou à être encore en train de la regarder, votre putain de télé. Hein. Mais bon, au moins, vous commencez un peu à douter, à dire, peut-être ma maman, elle me veut pas que du bien. Hein. Bon. Donc voilà, tout ça pour vous dire, vous n'avez pas intérêt, déjà, pour vous expliquer pourquoi vous allez vous retrouver confronté au mur des différents degrés de niveau de conscience. Donc voilà ce dont il s'agit en vérité. Il ne s'agit pas de... c'est pas il a tort, j'ai raison. Il y a des niveaux de conscience qui vont probablement du plus petit, je sais pas, la bactérie, la pierre, le caillou, à des niveaux de conscience extrêmement supérieurs. Bon, je sais pas, le Bouddha, le Christ. Bon, il y a probablement d'autres niveaux de conscience encore plus, mais que je peux pas, dont j'ai pas, même c'est sûr, mais dont j'ai pas l'exemple. Mais voilà, on va dire que tout humain se situe peu ou prou entre les deux. Entre le Christ, le niveau de conscience du Bouddha et le niveau de conscience de la bactérie, quoi. Et chacun est à son niveau, en fait. Et tu peux pas, c'est pas en tirant sur la feuille de la salade que tu vas la faire pousser. Et là, quand tu clashes sur Internet, c'est ce que tu es en train d'essayer de faire, de tirer sur les feuilles de la salade. Bah, la feuille de la salade, elle se défend, en fait. Parce que si tu tires trop fort, elle va juste se casser, elle va pas pousser. Et les gens, ils ont un mécanisme de protection. Non. En fait, c'est pour ça que ils peuvent pas t'entendre. Donc, ça ne sert à rien de se battre. Tu peux, par contre, quand même, expliquer. T'essayes. Tu peux tester. Tu dis, voilà, non, oui, non, t'es pas d'accord. Tant pis, ciao. Alors, je sais bien, du coup, tu penses tout de suite, oui, mais si les gens continuent à penser comme ça va avoir telle et telle conséquence. Oui, c'est vrai. Bah, voilà.
Ça, j'ai pas de réponse, j'ai pas de solution pour toi. Tu as raison, très souvent tu as raison. Je te le confirme, ça fait 10 ans que je pense qu'à continuer à vous abrutir devant votre télé, on va finir dans la merde. On y est dans la merde. Donc je te confirme, tout ce que tu vois arriver à te dire, ouais, mais il faut qu'ils quittent leur télé, parce que faut qu'ils arrêtent de croire aux médias, parce que ceci, parce que cela. Parce que sinon on va être dans la merde. Oui, je te confirme, t'as raison. Mais bon, donc sur ça, je peux pas t'aider. Hein. Ton constat est juste. Je te dis juste, ne crois pas que c'est en allant convaincre les gens, en allant forcer le mec qui pense pas comme toi, que tu vas faire quoi que ce soit. Tu vas juste gaspiller ton énergie. Alors que, par contre, du coup, une fois que tu as compris ça, mais travaille sur ton niveau de vibration, en fait. Parce qu'en fait, c'est la seule chose sur laquelle tu as de l'influence. Sur ton niveau de conscience. C'est-à-dire à titre personnel et collectif. C'est-à-dire que tu as tout un tas de gens qui sont dans ton délire, quel que soit ton délire. C'est à eux qu'il faut que tu t'adresses. D'une, en s'adressant à ceux qui sont un peu moins élevés que toi en conscience, pour les élever jusqu'à ton niveau. Et en allant chercher des mecs qui sont un peu plus élevés que toi en conscience, parce que pareil, tu peux pas aller tout de suite taper des mecs qui sont trop hauts. D'ailleurs, la plupart du temps, tu vas prendre ça pour un fou. Quelqu'un qui est trop loin de ton niveau de conscience, si c'est vers le bas, tu vas le prendre pour un con. Si c'est vers le haut, tu vas le prendre pour un fou, souvent. Voilà, parce que même toi, tu es condamné, tu restes, parce que c'est le cas de tout le monde, peu ou prou, à ne percevoir et à n'émettre que à peu près ton niveau de fréquence, ton niveau de conscience, ton niveau de vibration. Désolé. Tu ne perçois pas les ultraviolets avec tes yeux. Tu ne perçois pas les ultrasons. Tout le monde, personne, on ne perçoit pas. Nul ne perçoit toutes les vérités et réalités, je pense. Il y a un moment, tu ne regardes pas le soleil si tu n'as pas la capacité à le regarder. Ça te brûle les yeux. Un son trop fort va t'arracher les tympans. Donc, le cerveau a des systèmes de protection. Tu n'es capable de percevoir et d'émettre qu'à peu près à ton niveau de fréquence. Par contre, tu peux l'élever à ton niveau de conscience. Et l'illusion, donc ne tombe pas par contre dans l'illusion de croire que ça y est, t'es détenteur du vrai. Ça, c'est la première illusion du mec qui est sorti de sa réalité. Très très souvent, il était dans un niveau de conscience. Et je l'ai fait dans ma vie, hein, donc je donne pas de leçon. Hein. Et d'un coup, tu apprends un nouveau truc, tu te rends compte que tu t'étais trompé. Et d'un coup, tu es rebelote, tu retombes dans le piège de ah, ma nouvelle vérité est la vérité. Non, ça. Mais ça, bon, c'est ce processus-là que j'aimerais te faire gagner du temps. Ne jamais tomber dans le piège de je détiens le vrai. Non, je suis sur le processus d'évolution de la conscience. Voilà, j'ai fait tel et tel pas. Je constate par rapport à telle personne qui, elle, est encore bloquée là. Mais voilà, il y a peut-être des choses qui m'intéressent vers là ou là. Ça, c'est ton instinct profond qui va te le dire, vers où tu dois aller. Tu le sais d'instinct vers où tu dois pas aller, vers où tu dois aller. Chacun à son niveau, je le répète. L'autre jour, je suis tombé sur un mec sur Internet. C'était le bordel chez lui. Le mec était enfermé chez lui avec du bordel partout. Tu pourrais dire ce mec est une merde. Non, 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 non. C'est son niveau de vibration. Ce mec, lui, ce qu'il doit affronter, c'est de faire son ménage. Ça paraît fou, ça paraît peu, ça paraît rien. Mais c'est son niveau de vibration. Lui, c'est ça qu'il est censé vivre. Chacun est à son niveau de vibration et chacun a à affronter. Et il le savait, justement, je l'ai vu parce qu'il en parlait. Il disait, bah ouais, faudrait que je range. Le mec a conscience, il sait vers où il doit aller. Et ça lui apparaît comme une épreuve terrible, de juste faire le ménage chez lui. Soit tu le traites de fou, tu balayes ça d'un revers de la main en disant t'es un. Soit tu comprends qu'il est à ce niveau de vibration, que cette âme est à ce niveau de vibration, à ce niveau de conscience actuelle, et que son démon, pardon, je mélange plein de concepts dans ma tête, ça sort vite, quoi. Bon. Son niveau de conscience supérieur, ça va être de faire le ménage chez lui, tout simplement. Voilà. Donc, travaille sur ton niveau de fréquence, c'est-à-dire augmente-le, aide les gens qui sont plus bas que toi, trouve des gens qui sont plus hauts que toi, et c'est la seule chose que tu puisses faire en vérité. C'est de travailler sur ton niveau de conscience et sur ton niveau de vibration pour rayonner ensuite, parce que si tu commences à penser vibration, tu commences à comprendre qu'en vérité, tu rayonnes, tu diffuses, la vibration sur laquelle tu es situé, elle rayonne, elle diffuse. Et qu'en fait, tu vas attirer à toi ce qui est sur ta vibration. Et voilà ce qui va se passer. Et en fait, si tu veux aller, et tu as intérêt à plutôt que de convaincre, ceux que tu trouves, de les forcer à donne-leur envie. En t'élevant, en t'élevant vers un niveau de fréquence supérieur qui va générer en toi, tu vas dégager, on va voir, quelqu'un qui perçoit mieux le monde, tu vas peut-être leur donner envie. Mais tu ne pourras pas faire mieux, en fait. C'est là, il y a une phrase de Saint-Exupéry et on va conclure là-dessus parce que sinon je ne sais pas comment faire.
C'est si tu veux si tu veux construire un bateau, ne donne pas des consignes à un tel d'aller construire la coque. Bon, elle n'est pas tout à fait vraie, là. Pardon, je la déforme un peu, mais l'idée est là. Si tu veux construire un bateau, ne dis pas à un tel va construire la coque, va construire la voile. Donne-leur le goût de la mer. Je te remercie de m'avoir écouté et à bientôt.